Yorana Porinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Cette semaine, nous reviendrons sur la 7e journée de championnat et l'affiche de vendredi soir, opposant le leader Vénus à Tefana. Dans la continuité de ce choc, la lanterne rouge, l'OM, recevait les Centraliens qui restaient sur 2 victoires consécutives. Enfin pour finir, nous reviendrons sur le tirage au sort de nos 2 sélections pour les Jeux du Pacifique. Voilà. Vendredi soir, le calendrier de Ligue 1 Vini nous a réservé un choc de titans. Pour le compte de la 7e journée de championnat, le leader Vénus recevait son poursuivant l'AS Tefana. Et à quelques minutes du coup d'envoi, dans les vestiaires, la pression monte d'un cran. Attention, Vénir, non, pas se jeter. Faut s'y accepter des ordres d'art, faut pas se jeter. Duel. Regarde, je répète encore. Gagne les duels, on gagne le match. C'est simple. On perd les duels, on perd le match. Donc, le duel, les matchs comme ceux-là, tout se joue dans les duels. Hein. Si tu gagnes les duels, tu gagnes le match forcément. Hein. Mais en tout cas, tu ne perds pas. Hein. Et voilà, tout va se jouer dans les duels. Et puis en plus, on est à la maison. Et puis voilà, ça fait du bien d'emmener un peu la population au stade. Quoi, hein. Je pense que là, on s'est régalé. Et puis voilà, un bon match. Donc super. Autre spécificité de cette affiche, d'anciens pensionnaires de Maïna retrouvaient le stade qui les ont vus grandir. Oui, c'est vraiment un match très particulier pour moi. C'est comme si c'est ma famille que je fais jouer contre ma famille. Et bon, là, en ce moment, maintenant, je suis avec le club de Tefana. On va essayer de gagner cette victoire. Dans cette affiche, digne d'une rencontre de Champions League, les premiers à se montrer dangereux sont les protégés de Vateanui Teho. Son fils, Teaonui, est tout près d'ouvrir les compteurs, mais son ancien coéquipier Teave en décide autrement. Le premier but de cette rencontre viendra sur pénalty et sera signé Tawatu à Lucas, après cette faute dans la surface commise par Enui. La rencontre s'emballe. Tefana cherche alors à faire le break. Victor Snow passe à quelques centimètres de l'objectif, mais la barre vient sauver les marinés blancs. Rebooster la fin de première période est à mettre à l'actif des locaux. Sur ce corner joué à 2, Roonui, au premier poteau saute plus haut que tout le monde. Résultat, Vénus égalise. Un but partout, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, les 2 équipes galvanisées par l'enjeu se rendent coup pour coup. Devant son public, Vénus pousse, mais se fait surprendre sur cette relance éclair de TAV. Les 2 locomotives jaunes et vertes se trouvent parfaitement. Le face-à-face est remporté par Tawatu à Lucas, qui signe son doublé personnel. Ça fait 2-1. Sans relâcher leurs efforts, les Blancs continuent d'attaquer le but de TAV. Taotikek n'armait pas sa frappe. Le ballon est dégagé et transformé dans la foulée en occasion de but pour Eddie Gaspard. Solide sur ses appuis, l'attaquant de Tefana parvient à tirer au but, mais la balle frôle le cadre. L'action qui suit sera d'autant plus frustrante. Sur ce coup de pied arrêté, les visiteurs cherchent à se mettre définitivement à l'abri. Mais parti, à la limite du hors-jeu, le but de la recrue estivale est annulé. Les 2 formations continuent leur spectacle. Vénus, toujours mené d'un but, multiplie les offensives. Malheureusement pour les supporters de Maïna, TAV sur cette claquette brise tout espoir de remontada. Tefana tient sa victoire, mais en toute fin de rencontre, un centre anodin fait basculer la rencontre. Une main de Léon est signalée par l'arbitre qui n'hésite pas une seule seconde pour désigner le point de pénalty. L'offrande est trop belle pour Filou, qui trompe en 2 temps TAV. Vénus égalise, il reste alors 5 minutes à jouer. Sous le choc de l'égalisation, Tefana a même bien failli tout perdre sur la dernière infiltration des protégés du clan Théo. Mais auteur, face à son ancien club d'une excellente prestation vendredi soir, TAV clôture la rencontre sur une ultime parade. Le score ne bougera plus. 2 buts partout au finish, aucune des 2 formations n'a réussi à se départager. Vénus conserve la tête du championnat. On a cru jusqu'au bout, hein. On n'a pas lâché. Et tu as vu là, aux dernières minutes, on a eu ce pénalty, heureusement. Bon. C'est des matchs comme ça que c'est des matchs intenses.
Donc je félicite Tefana qui a bien joué. Comme tu vois, le gardien il a été bon, comme il vient de venir, il a pu arrêter, mais Philo il s'est bien rattrapé. Voilà, le match nul, c'était un bon match. C'est un match qui s'est joué sur des détails, donc beaucoup de coups de pied arrêtés. C'est un match qui a été beaucoup haché. Par contre, en termes d'intensité et d'engagement, c'est du haut niveau, ce qu'on peut retrouver en Haut-Ligue. Donc c'est très intéressant. Après, c'est difficile de se faire rejoindre, ça fait partie du foot et il faut être traversé par ses émotions pour être plus fort pour la suite. Après les deux leaders du championnat, l'Ancre de Maïna recevait sur sa pelouse la Lanterne Rouge l'OM et Central Sport. On est venu chercher les 4 points, mais on sait que l'équipe de l'Olympique Maïna en face, ils vont vouloir aller chercher la gagne aussi. Et maintenant, ce soir, à nous de faire le job et de repartir avec les 4 points ce soir. Ça n'est pas facile en ce moment pour nous cette année. On a perdu quand même pas mal de joueurs. Donc on essaie de faire les joueurs qu'on a. On verra où ce sera le résultat. Central Sport qui restait sur 2 victoires consécutives, dont la dernière face à Tefana étant ce début de match sur un nuage. Sur ce coup de pied frappé par Voiron, Makalouk Zoui reprend de la tête et inscrit pour la première fois son nom sur la feuille de marque. On joue depuis à peine 2 minutes dans cette partie. Décisif depuis quelques matchs, 15 minutes plus tard, l'homme providentiel de Central Sport, originaire de Calédonie, fait une nouvelle fois trembler les filets. 2-0 le break est fait. Sonné, l'Olympique Maïna et son capitaine réduisent la marque sur pénalty après une faute commise dans la surface, mais le mal est fait. Central Sport, emmené par un Makalouk Zoui des grands soirs, finira par remporter la rencontre 7-1. L'équipe de Chang Kwei Chang enchaîne une 3e victoire en autant de rencontres. Le seul buteur à signaler côté centralien se nomme Zoui, un septuplé pour lui vendredi soir. Accrochés par JT, un but partout à l'heure de jeu. Au stade Pater, les hommes de Franck Papaoura ont attendu la dernière demi-heure pour se libérer du piège tendu par les joueurs de Nariader. Ali Ganu, aussi en grande forme, a donné du fil à retordre à l'attaque de Pouhou. Mais Rayman, Tétouanoui opportuniste, parvient à délivrer les siens un quart d'heure avant la fin du match. Devant le tableau d'affichage, la fin de rencontre est à sens unique. Les joueurs de Pouhou inscriront 2 nouvelles réalisations signées Io et Papaoura Junior. 4-1 au finish, le club de la Presqu'île réalise la très bonne opération du week-end en empochant leur 4e succès de la saison. A contrario, JT enchaîne une 6e défaite en 7 matchs. Un bilan très éloigné de l'objectif que s'était fixé le club au vu de la qualité de son effectif. Dans les autres rencontres du week-end, vendredi soir, pourtant mené de 2 buts par le TFC, l'Est Amari Punaru est sorti victorieux de sa rencontre après une réaction d'orgueil, score final 4-2. Enfin hier après-midi à Maatea, du côté de Lilleser, Pirée est allé l'emporter 2-1 sur Temanava. Au classement, et alors que seulement 4 journées restent à disputer pour savoir le nom des 6 clubs qui participeront aux playoffs, c'est pour le moment Vénus qui occupe seul le siège de leader. Tefana à égalité de points avec Pirée suivent juste derrière à une longueur. Dragon et Punaru clôturent le podium avec 20 points chacun au compteur. En milieu de tableau, la bataille fait rage entre Central Sport et Pouhou. Temanava est 8e, Tairapu 9e. Enfin JT, Papeno et l'OM occupent pour le moment les dernières marches du classement avec respectivement 10, 9 et 7 points. Cette semaine aux îles Salomon a eu lieu le tirage au sort des groupes de football pour les 17e Jeux du Pacifique. Sur la base du classement actuel de la FIFA, les Toa Ito et les Vaineura connaissent désormais le nom de leurs futurs adversaires. Concernant d'abord les féminines, les protégées de Bernard Crolla se verront opposées aux îles Tonga et Samoa. Au total, 10 nations prendront part à la compétition dans l'espoir de devenir les futures championnes de la zone Océanie. Du côté des hommes et de nos Toa Ito dans le groupe C, l'effectif dirigé d'une main de fer par Samuel Garcia aura comme adversaire les îles Fidji et les îles Mariannes du Nord. Les réactions à chaud du sélectionneur. Écoute, on prend ce qui vient. On a les îles Mariannes et Fidji. Au départ, à la base, Tuvalu devait être dans la poule, mais ils l'ont basculé dans la poule B. Voilà, il y a 4 poules homogènes avec notamment 2 poules avec PNG et Vanuatu. Ça va être un peu solide. Et notre côté, Fidji et Tahiti. Dans les autres poules, Calédonie et Salomon Island, ils se sont bien sortis. Voilà, il faudra gagner les matchs. On n'a pas d'idée sur le niveau de Fidji, mais on sait que ça se vaut. Fidji, Tahiti, la Calédonie, on est tous à peu près au même niveau. Il va falloir être solide et puis se qualifier parce que c'est une qualification directement pour les demi-finales. Chez les hommes, 12 nations réparties en 4 groupes tenteront de décrocher le trophée tant espéré. A noter que les 17e Jeux du Pacifique verront un total de 5000 athlètes en provenance de 24 pays et territoires insulaires de la région se rendre aux îles Salomon. La compétition est prévue du 19 novembre au 2 décembre prochain. Un grand feuilleton à tous nos sportifs et sportives engagés.
Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un mot sur un autre tirage, cette fois-ci celui de la Coupe de France. Ce mercredi 1er novembre à Clairefontaine, le grand vainqueur de la Coupe de Polynésie, l'AS Pirée, a découvert le nom de son adversaire. Les hommes de Tommy Otiatia rencontreront le FC Saint-Méziéry au 7e tour de la prestigieuse Coupe de France. Ce club métropolitain évolue en Régional 1 participera pour la première fois de son histoire au 7e tour, après avoir réalisé une remontada face à un club de Moselle. Les Tahitiens se rendront donc le week-end du 18 novembre dans le département de l'Aube, où les températures pourraient bien être négatives. Mais le jeu en vaut la chandelle. Après Tefana, Pirée a l'opportunité de devenir le second club du Fénois à se hisser au 8e tour de la Coupe de France. Nous suivrons donc avec grand intérêt cette rencontre. Quant à nous, on se retrouve dès dimanche prochain avec toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Excellent fin de week-end à toute la Polynésie.